وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet assez important et qui amène beaucoup de questionnements. Énormément de personnes, quand ils font des ruqya, certains raqis, bien qu'en lisant le Coran sur eux, empirent le cas. Il y a beaucoup de personnes qui disent « J'étais bien, j'avais quelques mots, mais pas autant après avoir fait la ruqya avec un tel ou un tel. » Jusqu'à douter en pensant que Shaitan s'est habitué au Coran et que Shaitan se venge de la ruqya en aggravant le cas de la personne. Certaines personnes disent que Shaitan s'habitue au Coran. Une parole extrêmement grave et extrêmement mensongère. Que Shaitan, le diable, il s'habitue au Coran, donc la personne, elle guérit pas, et bien au contraire son cas s'aggrave. Pourquoi? Parce que puisque Shaitan s'est habitué au Coran, alors il se venge sur la personne d'avoir voulu tenter faire la ruqya. Trêve de mythes et de mensonges. Pourquoi certaines personnes aggravent leur cas en faisant la ruqya avec des ruqat ou avec certains raqis? À travers cette vidéo, Inch'Allah, vous allez comprendre l'importance de bien choisir son raqi. Et vous allez mesurer la gravité de ramener n'importe quel raqi en lui donnant votre âme et en lui faisant don de votre nafs, de votre âme, de votre conscience. Et vous allez voir en quoi c'est fatal. Premièrement, est-ce que la récitation du Coran, la ruqya, les du'as, faite par tous les raqis, a le même effet? Non, la réponse est non. Pourquoi? Déjà, Allah Azza wa Jal, il a dit إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. Allah, il accepte des bons, des pieux. Et un autre verset qui dit قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً. قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً dit que le Coran est un guide et une guérison, un guide et une guérison pour ceux qui croient, pour ceux qui croient. Donc il y a des conditions. Et là on rentre dans le cas de la ruqya. La ruqya c'est quoi? C'est la récitation du Coran, c'est les du'as, c'est les invocations. Mais Allah accepte pas de n'importe qui. Allah accepte de certains raqis et il refuse de certains raqis. Allah il l'a dit dans le Coran. Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Allah il accepte pas de n'importe qui les actes pieux ou les actes et en conséquence la ruqya est un acte pieux, est un acte d'adoration. Donc pourquoi certaines personnes, vous allez voir en fait la liaison sur le fait que certaines personnes leur état s'aggrave avec certains raqis malgré que tel raqi, ce raqi-là récite le Coran et rien d'autre. Mais il a aggravé le cas de la personne. Très bien. Je vais vous raconter une histoire. Une histoire qui est arrivée, une histoire vraie. Donc, il y a une personne et une famille qui m'appelle pour faire ruqya à sa fille. Donc, je fais ruqya à sa fille et je m'aperçois qu'elle est gravement atteinte par son qarin, son shaitan.
Elle est atteinte à un degré intermédiaire, mais c'est déjà très très grave. Le fait d'être atteint par son qarin, son diable, à un degré intermédiaire, c'est très très grave. Le qarin peut posséder la personne, le qarin peut rentrer dans le corps de la personne. Il y a des degrés. Quand on est touché d'un mal occulte, il y a des degrés. D'accord, le qarin, il peut être loin, il peut être près, il peut être à l'extérieur du corps, il peut faire le toucher extérieur, et il peut rentrer à l'intérieur du corps. Donc je récite sur elle, et je me dis dans ma tête qu'il lui faudra plusieurs séances. Pourquoi? Parce que ce qarin, ce shaitan a tellement pris de l'ampleur, a tellement pris de force, elle a tellement été vidée de son énergie lumineuse, positive, elle a été remplie de mauvaises énergies, si bien que shaitan il a pu contrôler tout son corps. Donc à un moment, au fur et à mesure des séances où je récite, elle va de mieux en mieux. Elle va de mieux en mieux, elle a de moins en moins de réactions, son visage change complètement, c'est un visage radieux, lumineux. C'est même son entourage le voyait. Un visage qui s'illumine, il y a plus de mauvaises pensées, il y a plus de... Elle a certains symptômes qui diminuent. Alhamdulillah. Et, euh, et un jour parmi les jours, bon, la dernière séance que je lui ai fait, alhamdulillah, elle avait le contrôle d'elle-même, elle ne bougeait plus, elle avait plus rien, alhamdulillah. Et en faisant l'entrée à la fille, je pose comme condition au père, parce qu'il avait ramené Araqi qui la suivait. Il avait ramené Araqi qui la suivait, et moi j'ai dit au père, Barakallahu fik, pendant que je lui fais la ruqya, ne ramène personne en parallèle. Ne ramène personne en parallèle. Parce que je peux construire, je peux réparer quelque chose, et en parallèle, derrière moi, quelqu'un détruit tout le travail que je fais. Dans le sens où la personne peut avoir une aggravation de son cas. Et son père, il me dit, oui, c'est bon, il n'y a pas de souci, bah, je vais plus l'appeler, voilà, je vais continuer avec toi. Je lui dis, moi, je vais continuer avec ta fille jusqu'au bout. Je vais pas la lâcher, à une condition, que toutes mes recommandations soient faites. Et donc, il me dit, ok, il n'y a pas de souci, marché conclu. Et moi, pourquoi je disais ça, pourquoi j'ai insisté sur ça, parce que lorsqu'il me parlait du raqi qu'il les suivait, bon, il les suivait depuis plusieurs mois. À partir de ce moment-là, il y a un signal, une alerte. Comment suivre quelqu'un depuis plusieurs mois sans aucun résultat? Donc là, il y a une alerte. Et la manière dont il me parlait de lui et dont il me le décrivait, ce qu'il faisait lors de la ruqya, j'en ai conclu que c'était un khabith. J'en ai conclu que c'était une mauvaise personne. Quelqu'un de pas sincère et quelqu'un qui a un cœur noir, plus noir que du goudron. J'ai pas voulu rentrer dans les détails, ni lui dire écoute, d'après ce que... Parce que les gens ils comprennent pas, ils ont tellement une clairvoyance amoindrie que ils vont se dire mais comment il parle de lui comme ça, il le connaît pas, mais comment et... Donc voilà, les gens ils sont un peu loin dans la clairvoyance des choses et dans la bonne perception et la bonne analyse des choses. Donc je garde ça pour moi et je lui dis tout simplement ne le ramène plus, barakallahu fik, laisse-moi continuer tout seul avec elle. Il me dit ok. Donc à la dernière séance, la fille, machallah, s'améliore, elle va mieux. J'ai fait ruqya aussi à sa petite sœur, à une autre femme de leur famille. Alhamdulillah, les choses allaient de mieux en mieux et il me restait plus que cette fille-là qui avait son qarin, qui avait un dessus presque total. Jusqu'à la dernière séance où elle était guérie à 95%. J'ai donné des instructions. Je lui dis que je ne veux pas passer tous les jours. J'ai donné des instructions. Je lui dis que je passerai toutes les semaines.
En attendant, voilà ce qu'elle lit, voilà ce qu'elle fait, etc. Parce que elle était tellement chargée en négatif qu'il fallait vraiment un peu plus de temps pour pouvoir la décharger de tout ça. Donc, je dis au père, il me restera qu'une seule séance. Il me restera qu'une seule séance pour cette jeune fille. Donc, c'est une fille qui avait la vingtaine. Et Inch'Allah, la dernière séance sera la dernière. C'est là où on va trancher, c'est là où, bi'idhnillah, vous allez vous assurer qu'il n'y a plus rien. Il m'appelle 3 ou 4 jours après. Il m'appelle 3 ou 4 jours après. Il me dit, écoute, voilà, elle se remanifeste, elle a fait ça, elle a fait ci. Je lui dis, mais c'est pas normal. Je lui dis, c'est pas possible. Je lui ai donné des instructions à faire. Je lui ai donné des protections. Je lui ai donné des instructions en béton, c'est-à-dire que je lui ai donné une armure, une forteresse, un château, un mur blindé. C'est pas possible. C'est pas possible. Et donc il me dit si, écoute, donc je repasse. Je récite sur elle et je vois qu'en fait, elle est revenue à son état de départ. Et, et je lui dis, t'as ramené personne. T'as ramené personne pour lui faire l'oreille en parallèle. Il m'a dit non, 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 je t'assure, j'ai ramené personne et moi je me suis dit mais c'est pas normal, c'est des choses qui m'arrivent rarement. Comment la fille elle est presque guérie, elle retourne à son état initial. Bon, je récite, je repasse une deuxième fois elle va un peu mieux, troisième fois encore pareil. Donc en gros mon travail il a repris à zéro. Tout est revenu et je devais recommencer à zéro. Et, euh, et entre-temps, j'appelle le père de la fille, parce que on devait se donner rendez-vous et il m'avait pas appelé pour confirmer le rendez-vous. Je l'appelle, je lui dis mais tu as oublié le rendez-vous et tout. Il me dit écoute, maintenant c'est sa petite sœur qui a les mêmes manifestations qu'elle. Il y a une autre femme de sa famille aussi pareil, alors qu'avant ils avaient pas ça. Alors qu'avant ils avaient pas. Donc 2 personnes malades de plus. Et il me dit, écoute, moi je t'avais dit, voilà, qu'ils ont ça, et en gros qu'ils ont une sorcellerie en commun, la même. Et il m'a dit, voilà, je te disais ça, toi tu voulais pas m'écouter. Entre parenthèses, parfois lors des séances de Ruqya, le père me parlait de ce que lui disait le Raqi qui les suivait. Et il leur disait n'importe quoi. Et quand il me disait ça, je lui dis, écoute, mon frère, ne me répète plus ça. Je connais mon travail, c'est mon domaine. Donc maintenant, soit tu prends de sa parole à lui et tu le laisses lui finir, parce que c'est facile de dire des choses. Mais où sont les actes? Où est l'amélioration? Donc soit tu finis avec lui, tu m'appelles plus, ou soit tu me laisses continuer mon travail sans commentaire, et sans me déconcentrer, et jusqu'au bout. Donc là, il me dit ok, d'accord, pas de souci. Donc c'est pour ça qu'il me disait au téléphone, je t'avais dit, tu me disais non, je lui dis c'est pas normal. Je lui dis c'est pas normal. Je lui dis t'as ramené personne, t'es sûr t'as ramené personne. T'as pas ramené l'autre Harry. Il m'a dit non non écoute j'arrête avec toi parce que voilà il y a pas de résultat, il y a pas de ça de ci. Et je lui dis d'accord il y a pas de souci. Mais dis-moi sincèrement billah alik. Réponds-moi sincèrement. T'as ramené personne en parallèle. Il me dit non 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 j'ai ramené personne. Et j'ai senti le mensonge. J'ai senti le mensonge et j'étais convaincu en fait qu'il avait ramené quelqu'un. Et quand j'ai fait ma petite enquête à travers certains de ses proches, je me suis aperçu qu'effectivement il avait ramené quelqu'un et qui passait, il venait presque un jour sur deux. Et
donc la dernière discussion que j'ai eue avec lui, c'était écoute, voilà, je ne t'appelle plus, voilà, parce que voilà, bon, moi j'ai respecté, je lui dis, il n'y a aucun souci, pas de problème. Et c'était la première fois qu'on me dit, c'est la première fois qu'on me dit en 12 ans d'expérience, je n'ai pas de résultat avec toi, je ne veux plus ou j'arrête ou quoi que ce soit. Moi, je me suis dit à l'intérieur de moi, il a ramené le raqi qu'il avait l'habitude de ramener et il a aggravé leur cas. Il a aggravé leur cas. À ce moment-là, je reçois un coup de fil d'une personne qui leur est proche. La personne, elle est en panique. Elle me dit, écoute, aujourd'hui, mon oncle m'a appelé, donc le père de cette jeune fille. Aujourd'hui, il a appelé ma mère et il lui a dit que voilà, maintenant elle commence à tomber dans les vapes, elle pète un plomb, elle parle comme une petite fille, elle s'est évanouie, voilà, quand le raqi il est venu, bah, la dernière raqi qu'il a fait, bah, elle a aggravé son cas. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je lui dis, je n'en pense absolument rien, je ne veux plus être mêlé à ça, et je ne veux plus avoir affaire à ce père de famille. Et donc j'ai appris en fait qu'il m'avait menti, qu'il avait ramené quelqu'un en parallèle pour faire la ruqya à sa fille. Et c'était la même personne, le même raqi. Donc j'ai expliqué à la personne, j'ai expliqué à la personne qui m'a appelé, qui faisait partie de sa famille, comment ça se fait que sa fille, comment ça se fait que cette personne-là, la fille de son oncle, donc sa cousine, son cas s'est aggravé. Il faut savoir que un raqi qui est khabith, un raqi malsain, un raqi au cœur noir, qui a des mauvaises intentions, qui fait ruqya à une personne. Le Coran qu'il récite se lève. Le Coran qu'il récite se lève. Il n'a aucun effet sur la personne ciblée, mais bien au contraire, la personne, c'est-à-dire que son nafs ou son aura ou son âme s'ouvre, et ce raqi la recharge de toute son énergie négative. Il la blinde. Il la recharge. C'est-à-dire qu'au lieu que cela fasse un effet bénéfique, ça fait tout le contraire. Même s'il récite le Coran, même si ce raqi récite le Coran n'a aucun effet sur ses lèvres. Le Coran n'a aucun effet. Il est suspendu. La seule chose qui conduit ce raqi-là khabith à cette personne-là, c'est l'énergie négative, le khouf de ce raqi-là, qui est directement injecté à l'intérieur de cette personne-là. Et qu'est-ce qui se passe? C'est une énergie que nous, on ne voit pas, mais les shayatins l'aperçoivent. À partir de ce moment-là, quand la brèche elle est fortement ouverte, le qarin de la personne grossit et grossit et grossit jusqu'à la posséder totalement, prendre de la force, la faire disjoncter jusqu'à peut-être la rendre folle. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Wal'iyadhu billah. Allah il a dit innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Allah il accepte que des pieux, il accepte pas des mauvaises personnes. Le Coran est bon et il n'accepte que ce qui vient de quelqu'un de bon. Le Coran ne fusionne pas dans les paroles du raqi mauvais avec une intention malsaine. Il suffirait d'un raqi il suffirait de l'intention d'un raqi, parce que l'intention ici c'est le disjoncteur. Le raqi c'est un conducteur électrique, c'est-à-dire que cette électricité-là, on va dire c'est le Coran. Pour que cette électricité-là, elle puisse charger une batterie, il faut un bon conducteur. Ce raqi-là c'est le conducteur. Son intention c'est l'interrupteur.
Un conducteur électrique, à partir du moment où l'interrupteur il est baissé, il n'y a pas de fusible, le courant il passe pas. L'intention du raqi, c'est l'interrupteur. À partir du moment où son intention elle est mauvaise, que ça soit une intention purement financière, des intérêts, la célébrité, l'ostentation, il fait tout l'effet contraire. Il fera tout l'effet contraire. Il aggravera l'état de la personne. Et au contraire, il ne sera pas bénéfique pour cette personne. Le disjoncteur, il est fermé. L'interrupteur, il est fermé. Le khubth du raqi, son énergie négative, est injectée à l'intérieur de cette personne-là parce que cette personne, elle a donné son âme, elle a donné sa conscience. Elle a fait confiance à cette personne. À partir du moment où elle lui a fait confiance, ses brèches s'ouvrent, elle est en connexion avec lui. Elle fait confiance à cette personne, elle est connectée à elle. Lors de la connexion, il y a la décharge électrique. Le raqi aggrave son cas. Le shaitan ne s'est pas habitué au Coran. Le shaitan ne s'habitue pas au Coran. Il ne s'habituera jamais au Coran. Allah, il le dit dans le Coran. Le prophète, il le dit dans les hadiths. Al-Qur'an, ayat al-Kursi, il fait mal à shaitan. Le shaitan, il s'habitue pas à ayat al-Kursi. Et il y a plein de mythos parmi les raqis qui disent n'importe quoi aux gens en leur disant tellement il a récité le Coran que le shaitan il s'est habitué. Faux! C'est le cœur du raqi qui est ici remis en question. Donc, il y a une différence. Vous allez comprendre, vous allez savoir faire maintenant la différence entre un raqi bon qui fait réagir un djinn à l'intérieur de la personne et entre un raqi khabith qui fait soi-disant réagir. C'est quoi la différence entre les deux? Puisque le bon raqi fait rapidement. Regardez, la différence c'est quoi? C'est quoi la différence entre un raqi qui rend malade une personne, d'où les réactions sont de plus en plus fortes, et un raqi, au contraire, qui est bénéfique pour la personne, malgré qu'elle réagit? En fait, la différence, elle est simple. C'est que le raqi khabith, il va pas faire réagir directement la personne. La réaction, elle va être peut-être au bout de la 3e séance, au bout de 2 heures, au bout de 4 heures. Pourquoi? Parce que le raqi, le mauvais raqi, charge la personne de son énergie négative. Il la charge, il la charge, il la charge. Et à un moment, quand la personne elle est trop chargée, shaitan, il a une grosse brèche pour entrer. C'est-à-dire qu'il rentre à travers cette énergie. C'est comme le sihr mangé. Le sihr mangé, pour que shaitan il puisse rentrer à l'intérieur de la personne, il faut beaucoup de quantité. Il faut beaucoup de ce liquide spécial ou cette nourriture qui vient du sihr. Il en faut beaucoup dans l'estomac afin que shaitan puisse rentrer dans le corps. Si on a un petit peu, shaitan n'y rentre pas. C'est pareil, c'est le même principe avec l'énergie négative. Le khubth de ce raqi-là. À partir du moment où la décharge négative, elle est super importante dans le corps, c'est à partir de là que shaitan va réagir. Et il va prendre le contrôle du corps et il va faire des choses. Parce qu'à la base, la personne, elle était bien. Elle réagissait pas. Et vous reconnaissez un raqi khabith, un mauvais raqi, à partir du moment où il récite 2 heures, 3 heures sur vous, et c'est au bout des 3 heures que vous réagissez. Pourquoi? Parce que la personne, si elle avait une forte concentration de foi dans le cœur, qu'on va appeler énergie positive, parce que la foi, c'est une énergie positive. Cette forte lumière dans le corps, dans le cœur, dans l'âme, plus elle avait une lumière qui était forte, plus le raqi, le mauvais raqi, il va mettre du temps à décharger cette personne de sa lumière et à charger cette personne de son khubth, de son énergie négative. Si c'est une personne qui est super forte, qui a beaucoup de lumière à l'intérieur d'elle, bah la décharge se fera très lentement et la recharge aussi. C'est-à-dire que le raqi va décharger cette personne de sa lumière, de son énergie à l'intérieur du corps, et il va la charger de son khubth. Et ça peut prendre 3 jours pour certaines personnes, 1 semaine pour certaines personnes, 2 heures. Et à partir de ce moment-là, il n'y a plus de lumière dans le corps, il n'y a plus rien, la personne elle est complètement déchargée, shaitan, bah il a les brèches ouvertes.
il peut rentrer dans le corps. Et à partir de ce moment-là, il y aura manifestation. Mais c'est pas une manifestation qui montre que le raqi, il a fait réagir Shaitan. Non, c'est une manifestation qui montre que Shaitan, il a pris contrôle et possession du corps parce que ce raqi-là lui a permis de le faire. La personne a aggravé son cas. Contrairement au raqi, qui fait réagir Shaitan dans les premières secondes. Il réagit dans les premières secondes. Il récite Surat al-Fatiha, Shaitan il réagit tout de suite, dans les premières secondes. Et plus le raqi récite, le bon raqi, plus le raqi récite sur la personne, plus les manifestations vont s'affaiblir, plus la personne va retrouver de la force, et mieux elle va se sentir. Contrairement au mauvais raqi, où plus il va réciter sur elle, plus la personne aura des réactions violentes, et plus son état il va s'aggraver. Alors que ça devrait faire l'effet contraire. Plus le Coran est récité, plus le shaitan s'affaiblit, moins fortes sont les réactions, et plus proche est la guérison. Maintenant, vous savez faire la différence uniquement à travers la ruqya, quel est le bon raqi et quel est le mauvais raqi. Le bon raqi va faire réagir shaitan très rapidement. Plus il va réciter, plus shaitan va baisser en intensité et en force, et plus la personne va mieux se sentir. Le mauvais raqi khabith, qui a des intentions biaisées, et qui est mauvais, plus il va réciter, plus les réactions seront fortes, et plus la personne aura son état qui va s'aggraver, et elle peut aller jusqu'à la folie et jusqu'à la psychiatrie. Donc voilà la différence. Le mauvais raqi peut aggraver votre cas. Faites très attention. Ne confiez pas vos corps et vos âmes à n'importe qui. Donc je vais m'en arrêter là. Vous aurez aussi compris que le shaitan s'habitue au Coran, c'est un mythe, c'est un mensonge. Et c'est une erreur très grave dans le tawhid et dans la aqidah de penser que le diable, que le shaitan, que le djinn s'habitue au Coran. A'udhu billah. A'udhu billah. Allah Azza wa Jalla a dit فإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. Et lorsque tu récites le Coran, on met entre toi et ceux qui ne croient pas au jour dernier un voile invisible. Un voile qui protège. Un voile entre toi et ceux qui ne croient pas au jour dernier. Et le prophète il a dit, récite Ayat al-Kursi c'est une protection, Al-Falaq an-Nas c'est une protection, Al-Fatiha c'est une guérison, Al-Baqara c'est... Le prophète il a dit, Akhdhuha baraka, tarkuha hasara, wala yastati'uha al-batala. Il n'y a aucun sorcier qui peut résister à Surat al-Baqara, aucun shaitan. Et ces ignorants parmi les raqis, ils nous disent que les shayatines se sont habitués au Coran. Non. Le problème, il est chez le raqi. Il y a des soucis. Dans d'autres cas et dans d'autres contextes, il y a des soucis chez la personne. Chez le malade. Il y a des soucis. Mais si on parle exclusivement du souci qui vient du raqi, le raqi qui aggrave l'état de la personne, qui aggrave son cas. Al-Qur'an, il guérit. Al-Qur'an, c'est une guérison. Mais est-ce que le Coran coopère avec n'importe quel raqi? Bien entendu que non. Le raqi, même en récitant le Coran, peut aggraver l'état de la personne. Parce que le Coran ne fait pas effet sur la langue d'un raqi qui est hypocrite, qui est mauvais et qui a des intentions qui sont biaisées. Le Coran ne fait aucun effet. Comme je vous ai dit, le Coran est bon et il n'accepte que ce qui est du bon. Et Allah, il le dit dans le Coran. Allah, il accepte que des bonnes personnes. Subhanakallahumma ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.